Bonjour les amis, bienvenue sur la briocherie de Pascal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire des maritozzi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite brioche avec de la chantilly. Alors maritozzi c'est un nom italien. En fait c'est des petites brioches que les prétendants offraient à leurs amoureuses. Et on dirait même que pour certains, quand c'était pour une demande de mariage, ils allaient jusqu'à mettre une bague dans la brioche. Donc on dit maritozzi, et dans maritozzi on entend quoi? Mari, justement marié. Et voilà, donc sur internet si vous voulez chercher maritozzi, vous trouverez aussi maritozzo. En fait maritozzo c'est juste le même nom, mais au pluriel. Maritozzi c'est au singulier. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Donc on fait comme d'habitude, liste des ingrédients, et après étape par étape la recette. Mais avant tout, vous n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche sur YouTube pour être alerté des nouvelles recettes. Et encore une dernière fois, bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés ces 3 derniers jours par masse. Voilà, donc allez c'est parti pour la liste des ingrédients, bougez pas, j'arrive. Alors, pour la liste des ingrédients pour nos maritozzi, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut beaucoup de choses quand même là si vous regardez. Donc il va nous falloir 250 g de farine type 45, il va nous falloir 50 g de sucre qui sont là, il va nous falloir 10 g de levure fraîche qui sont là, il va nous falloir 100 g de lait tiédi, un œuf battu, 50 g de beurre mou, une pincée de sel, une cuillerée à soupe de miel, une cuillerée à café d'extrait de vanille et le lait, j'ai déjà dit, 100 g de lait tiède. Ensuite, il nous faudra pour le sirop 50 g d'eau, 50 g de sucre. Pour la chantilly, il nous faudra 300 ml de crème fraîche. Donc, j'ai pris de la bonne crème, hein, 33%. Donc, 300 ml. Il nous faudra 50 g de sucre glace et encore une fois, une cuillère à café de vanille. Voilà, tous les ingrédients sont là. Il ne manque rien. Il y a la totale. Et ça donne normalement la recette 8 maritozzi. Moi, je vais peut-être en faire que 7, qui soient un petit peu plus gros. Mais bon, là-bas, c'est 8. Voilà, c'est parti pour la recette, vous ne bougez pas. Ah, dernière chose, comme il y a de la chantilly à faire, donc si vous avez un récipient spécial chantilly en métal ou quelque chose, tout de suite, nettoyez, propre, dégraissez, essuyez avec des essuie-tout et au frigidaire. Comme ça, la crème, on est sûr qu'elle n'est pas ratée. Allez, à tout de suite. Alors, on commence notre recette par quoi? On commence à y mettre notre lait. Légèrement tiédi, hein. Légèrement. On y rajoute notre levure. On va un petit peu dissoudre. C'est bon, de toute façon, il n'y a pas de problème, elle va se mélanger. On va y rajouter notre œuf battu. On va y rajouter notre cuillère à soupe de miel. Une bonne cuillerée à soupe de miel. Hop, on tourne, tac. On met dedans, je vais la laisser glisser. Je vais la laisser descendre doucement, voilà. On va rajouter une cuillère à café de vanille. Donc je répète, moi c'est de la vanille concentrée avec les graines de vanille dedans. Donc il y aura une cuillère là et une cuillère dans le chantilly. Voilà, une cuillère à café. Je la laisse descendre. Ça c'est bon. On va y rajouter notre sel. Ça c'est bon. Je vais y mettre la farine d'abord avant de mettre le sel et le sucre. Boum boum, le bruit. Le sel. C'est une pincée. Hein. Le sucre. Voilà, on a tout mis, sauf le beurre. Donc là, c'est base de brioche. Hein. On va partir sur 5 minutes. Premier mélange, première vitesse. C'est parti. Vous voyez bien. C'est parti. 5 minutes. Quand on pétrit, toujours une corne, on gratte les bords. Il reste 2 minutes. Plus de 2 minutes, j'éteins. J'arrête ma cuve. Et je la gratte. Très important.
toujours j'arrête le timer pour pas modifier le temps de pétrissage. Je rallume et c'est parti. Je suis arrivé au bout des 5 minutes. Je vous montre la pâte juste. Elle est souple, molle. Vous voyez, aucune force, tout ça, c'est normal. Hein. Elle est toute molle. Et là, on va mettre le beurre, elle va être encore plus molle. Donc là, on prend notre beurre. On va mettre en première. On mélange les morceaux de beurre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça va prendre 2-3 minutes. Une fois qu'on est au bout du mélange, on part en vitesse supérieure, 2 voire 3 pendant une dizaine de minutes. C'est parti. Donc, je commence à mettre mon beurre. Beurre mou. Donc, la pâte va être vraiment souple. Hein. Voilà, j'ai mis mon beurre. Maintenant, j'attends qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc, je pense que je vais mettre 3 minutes, ça devrait aller. Pensez à gratter les bords s'il y a des morceaux de beurre qui vont sur les parois. Donc l'idéal, beurre mou, hein, parce que vous avez une pâte hyper molle. Donc si vous mettez du beurre dur dedans, ça va prendre 10 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Hein. Donc beurre mou. Bon, le beurre est dissous. Je vous montre quand même la pâte. Ouais, il y a un mini bout peut-être. Donc là, on a une pâte vraiment, mais alors vraiment souple. Hein. Regardez-moi ça. Souple. Hein. Donc là, on part sur 10 minutes. Donc on augmente 2 voire 3. Toutes les 2 minutes, vous éteignez votre timer si vous en avez un et vous grattez votre cuve. On part sur 10 minutes. Il faut que maintenant on lui donne un peu de force à cette pâte. Hein. Parce que là, c'est pas de la pâte, c'est de la soupe. Et c'est normal, hein, c'est de la soupe. Hein. Vous la voyez bien. Vous voyez la texture quand même cool. Il y a du miel dedans, tout ça, ça détend la pâte. Allez, c'est parti. Donc là, 10 minutes j'ai mis. Donc toutes les 2 minutes, je la gratte. Première, deuxième, troisième pour moi. Même deuxième, ça suffira pour l'instant. Je verrai si j'augmente après. Elles sont deuxième. Donc première, deuxième. Et je gratte toutes les 2 minutes. Voyez, hein, putain. 2 minutes sont passées, j'éteins le timer. Et je gratte une première fois. Je vous montrerai qu'une fois. Hein. Bon, c'est comme avant. Voilà. Pâte hyper souple. Hein. Regardez-moi ça. Il y a de la crème. Je gratte bien partout. Il faut l'aider à décoller. Hein. Si vous la grattez pas, elle ne décollera pas. Hein. Très important de gratter les parois d'une brioche. Voilà. Et comme avant, je remets le timer en route. Et c'est parti. Allez, au bout des 10 minutes, on se revoit. Si vous regardez bien, elle accroche au fond, mais sur les parois, elle n'accroche pas trop. Donc le but, c'est qu'elle n'accroche vraiment pas beaucoup sur les parois, quand elle va prendre de la force. Plus ça va prendre la force, plus elle va claquer sur les parois, et plus ça va se décoller. Donc on continue, il me reste plus de 6 minutes. On rajoute pas de farine, on touche pas. Là je suis à 5 minutes, je monte la vitesse sur 3 comme cette petite pâte. Je ne ferai pas ça avec une grosse quantité. C'est parti. Là j'arrive presque au bout de mes 10 minutes. Donc bien sûr je vérifie une dernière fois ma pâte avant qu'on arrive au bout. Vous voyez, elle accroche plus au crochet déjà. Elle est en train de s'amalgamer, prendre de la force. Donc là on va bien la gratter une dernière fois. Donc on peut faire le petit pour bien gratter, le petit farine, 10 grammes, pour bien la gratter partout et que ça colle pas à vos mains et que ça colle nulle part. Voilà. Vous voyez là elle n'est pas finie, mais vous voyez je la gratte un peu, j'arrive déjà à l'attraper. Elle est souple mais elle n'a pas de force. Regardez, elle se déchire, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà, là je l'ai bien gratté. Et maintenant on continue, on va aller jusqu'à 10 et à 10 on vérifie. Allez, c'est reparti. Ouais, là comme j'ai fariné légèrement, elle est bien décollée. Donc là maintenant j'y vais côté pétrissage. Le fait d'avoir mis un tout petit peu de farine, vous voyez, ça fait que ça décolle bien les parois quand même. Elle accroche encore, c'est normal, elle est souple, mais elle reste quand même assez amalgamée au milieu sur le crochet. Là, je suis arrivé au bout des 10 minutes.
Je vais la laisser encore une 11e minute tourner. Elle décolle encore un peu plus. Elle décolle déjà bien des parents, mais je veux qu'elle ait un peu plus de force, qu'elle soit un peu plus lisse. Voilà, elle décolle pas mal des parois. Donc je vais laisser 11 minutes au total. Donc je vais l'arrêter. Après, il faut garder à l'esprit que c'est une pâte assez souple. Hein. Vous voyez, elle monte facilement avec le crochet. Hein. Je vais vous montrer ça un petit peu. Elle reste assez facilement accrochée. Donc là, on va la sortir. Après, c'est une pâte souple. Hein. C'est un peu comme les brioches fermentées sur 2 jours. En général, c'est des pâtes souples. Ne vous inquiétez pas, elle va déjà être bien. Voilà. Donc là, je vais la sortir. On n'abuse pas sur la farine. Toujours pareil, un petit peu. Un tout petit peu sur ton travail, quasiment rien. Tac, ça c'est fait. Je vous montre un peu la texture, donc très souple. Si on fait le test du voile, je peux tirer un petit peu dessus, mais c'est pas encore ça le top. Et vous voyez, on peut déjà tirer dessus. Vous voyez, test de la voile pour voir le réseau glutineux. Mais c'est pas encore le top. Donc là, vous voyez, j'ai pas de farine, elle accroche pas à mes mains. Je fais une jolie petite boule. Vous voyez, là, elle n'est pas bien lisse, si vous regardez. On dirait qu'elle est déchirée, c'est normal. On va se faire maintenant. Donc, juste une petite boule. Un petit saladier. Un tout petit peu de farine, presque pas. Hop, on met dedans un couvercle. Et ça part pour un premier repos 45 minutes. Donc moi je vais le mettre dans mon four à 30 degrés éteint. Parce que dans ma cuisine il fait assez froid là, il pleut, il fait froid. Donc 30 degrés, j'ai allumé le four, je l'éteins et je mets dedans. 45 minutes. C'est parti, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés au bout des 45 premières minutes de pause. Je vais vous montrer la pâte, donc je ne prends pas de farine. Donc là, sans donner de rabat, si maintenant je fais le test du voile d'avant, vous voyez, on peut tirer un petit peu, toujours pareil, c'est pas encore le top. Donc là, ce qu'on fait, sans farine, je la lisse un petit peu. Voilà, elle est beaucoup plus lisse qu'avant déjà, vous voyez. Avant, elle n'était pas lisse, elle est beaucoup plus lisse maintenant. Sans farine. Voilà, je remets dans mon saladier. Et ça repart pour une deuxième fois 45 minutes, ça fera 1h30. A tout à l'heure. Bon les amis, on est arrivé au bout des 45 minutes de pause de nouveau. Donc la pâte maintenant, elle est bien souple, vous voyez. Regardez comment je la prends dans la main. Une belle souplesse, légèrement collante. Vous voyez, je l'ai sortie sans... Elle est un peu grasse. Elle est magnifique. Donc j'ai pesé ma risotto. Donc normalement la pâte là, ça donne 8. Mais comme j'avais dit, moi je vais faire un peu plus gros. 75 grammes, moi 75 grammes. Donc pour l'instant, franchement, il n'y a pas besoin de farine. Hein. Je vais pas, regardez, je vais pas aller à la farine. Ça colle pas assez pour en prendre. Normalement, vous faites un boudin, vous divisez en 8 et puis c'est réglé. Hein. Je vais une fois commencer à peser, je verrai ce que ça me donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être... Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais toujours pareil, je vais essayer de ne pas prendre de farine. Donc, une petite boule légère pour l'instant. Je vais mettre un petit peu de farine sur le côté là. Une petite boule légère, on va la laisser détendre encore 5 minutes. Donc, un petit rond. Ouais, j'insiste pas trop. Et encore une fois, quasi pas de farine. Et le fait de les bouler et de ne pas les finir, ça va leur donner encore de la force après parce qu'on va les laisser reposer 5 minutes avant de les travailler. Je vous montrerai deux façons, la mienne et la plus simple si vous n'arrivez pas à faire à façonner. Voilà, j'ai fait les 8 comme c'était prévu.
Allez, on va les couvrir avec une serviette. On va les laisser 5 minutes. Tranquille. Voilà, juste 5 minutes. A tout de suite. Pour la suite de la recette, préparez-vous 1 ou 2 plaques avec un papier sulfurisé. Moi, je me suis juste cassé un œuf pour les badigeonner avec 10 g de lait que je vais battre. On va les badigeonner 2 fois. Donc juste un œuf, 50 g, 10 g de lait. C'est ce que je viens de dire? Ouais, un œuf, 50 g et 10 g de lait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais dit 50 g de lait. Voilà, c'est tout. Un pinceau et on attend les 5 minutes. Donc c'est bon, les 5 minutes sont passées, donc je vais vous montrer le façonnage. Donc je vais faire 2 versions. Bon, moi j'ai ma version, mais bon, je ne sais pas si vous y arriverez. Farine. Donc moi, comment je fais? Je les tape, je fais un pli, je retape, je fais un deuxième pli et elle est quasiment façonnée. Vous voyez? Voilà. Par contre, je vais faire 2 petites pointes, un petit peu les allonger, légèrement pour leur donner une petite forme pointue. Voilà, c'est tout. Je le mets sur plaque. Voilà. Après, donc il y a cette version, donc la mienne. Donc voilà, je le tape, je donne une petite forme, je fais un premier pli, tape, un deuxième. Vous voyez, là il y a la clé, il faut qu'elle soit bien fermée. Il faut toujours qu'elle soit en dessous de vos brioches. Donc je l'allonge un petit peu. Et je fais 2 pointes légères et bien la clé en dessous. Sinon vous avez une version, si vous n'arrivez pas à façonner, bon c'est pas une version que je plébiscite, mais bon. Je prends un rouleau. Vous voyez, déjà là ça colle déjà, ouais, c'est déjà pas pareil. Je fais un rouleau, je l'étale, comme ça. Ensuite je prends là, je fais un premier pli, je serre, un deuxième pli, je serre, un troisième pli, je serre, quatrième pli, je serre, jusqu'à ce que j'arrive au bout. Voilà. Mais bon, vous voyez, c'est pas beaucoup plus simple. Après, je fais mes pointes. Le veillez à bien fermer la clé en dessous. Voilà, la soudure. Et qu'elle soit bien en dessous de votre brioche. Voilà, j'en ai fait une troisième. Quatrième, je fais ma version. Ma mienne est plus simple. Je tape, rien de compliqué, je tape, un pli, avec tous mes doigts je le serre, c'est ce que j'ai fait avant. Je retape, je remets à l'intérieur, je mets 2 pouces, hop, ma fissure en dessous, pas fermée, je roule en la fermant avec mon pouce, vous voyez. Après c'est sûr, il faut en faire un petit peu, quelques milliers. Hein. Je fais mes 2 pointes, légères pointes bien sûr. Voilà. On en a 8 qui sont là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Notre petit jaune d'œuf avec notre petite notre lait. On met un petit coup dessus. On met bien partout sur les côtés. Ça va nourrir notre pâte. Donc au four, 30 minutes, 30 degrés éteints et 30 minutes et on redonne un coup de dorure. A plus tard. Bon, la demi-heure est passée. Ils ont un petit peu levé. Ils sont toujours aussi mignons. Donc on donne le deuxième coup de dorure. Comme ça, ils seront parfaits. Et comme j'ai dit avant, on insiste bien sur les côtés et les bouts. Voilà, c'est doré une deuxième fois. Donc là, ça repart au four, 30 minutes. Donc avant l'arrivée au bout des 30 minutes, four, position ventilée, 180 degrés. Voilà, donc au bout de 20 minutes, vous allumez votre four, comme ça il est bien chaud. A plus tard. Voilà, mes brioches sont bien levées. Mon four est préchauffé.
Donc maintenant ils vont partir. Donc j'ai dit 180 position ventilée. Faut compter entre 15 et 18 minutes. Je pense que 15 ça sera trop juste à voir selon le four. Hein. Là je dis 15-18 minutes, peut-être ça sera même 19. Je verrai, je vous dirai ça après. Donc maintenant quand ils vont au four, c'est le moment de préparer votre sirop. Parce que le sirop, il faudra le mettre chaud sur les brioches chaudes. Voilà, allez, ça part au four. On va faire notre petit sirop, un truc hyper simple. Donc, les 50 g d'eau. C'est le sirop qui va me permettre de badigeonner nos brioches. 50 g de sucre. On va mélanger et on va porter à ébullition et ça sera fini. Rien de sorcier. Voilà, je mélange. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes pour ça. Sucre et eau. Je mélange, feu moyen et je porte à ébullition. C'est tout. Même pas besoin d'ustensiles. Je vais encore vous remuer un petit peu la casserole comme ça, mais encore il y a vraiment besoin, histoire que le sucre soit bien mélangé. Voilà, c'est tout, on attend l'ébullition. Voilà, j'ai une belle ébullition, je mélange un petit peu, et je laisse encore un petit peu bouillir, histoire que l'eau elle s'évapore un petit peu plus. C'est un peu sirupeux. Pas que c'est ça de la flotte non plus. Il faudrait qu'il monte à 120 degrés à peu près, donc une belle ébullition. Mais vous le voyez, c'est trop liquide, c'est que c'est de l'eau, du sucre, c'est de l'eau sucrée, c'est pas bon, on veut un sirop. Je vous montre avec une cuillère, si je le prends. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est de la flotte, vous voyez, c'est de la flotte. Il y a encore trop d'eau. C'est de la flotte. Donc on laisse bien bouillir. Une fois que ça bout comme ça, vous comptez 5 bonnes minutes, ça devrait être bon. Et si vous avez une sonde, vous allez jusqu'à 120 degrés. J'en ai une, mais bon, je la mets pas, c'est pas la peine. Là, j'ai 5 bonnes minutes d'ébullition. Si je prends ma cuillère, je regarde, c'est déjà moins de la flotte. Ça devient un peu sirupeux. Vous voyez, il commence à être bon là. Je vais l'arrêter. C'est moins de l'eau en fait. Voilà. Là, j'ai 5 bonnes minutes d'ébullition. Ça a légèrement réduit. Il n'y a plus autant dans la casserole si vous le voyez. Voilà, ça suffit. C'est juste pour les badigeonner un petit peu. On n'a pas besoin d'un sirop de précision pour faire de la pâtisserie. C'est juste pour faire une brioche. Ça ira. Voilà, c'est bon. On va laisser éteindre et refroidir. Vous voyez, c'est moins de l'eau. Il y a beaucoup moins. Il y a la moitié dans la casserole par rapport à avant. Voilà. Ça c'est fait. On attend notre brioche. Je vais essayer de vous montrer la différence entre le sirop et l'eau. Là, vous voyez, j'ai de l'eau. Attendez. Là, j'ai de l'eau. Vous voyez comme c'est liquide. Maintenant, je vais vous montrer le sirop après 5 minutes d'ébullition. Là, il est en train de se refroidir en plus. Regardez le sirop. Vous voyez la différence? Pas du tout pareil. Vous voyez, c'est sirupeux. Là, elle est même en train d'épaissir. Il faudra que je le réchauffe un petit peu après. Regardez, je vous remontre dans l'autre sens.
Voilà, vous voyez la différence? C'est sirupeux en fait. Ça colle. C'est un peu comme de la petite colle. Voilà. S'il épaissit trop, c'est pas grave. Vous voyez, là il est en train de se figer. On le réchauffera 2 secondes avant de l'utiliser. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Voilà, les Maritozzi sont sortis. J'ai chauffé mon sirop, d'ailleurs je vais le baisser. Je m'étais préparé un pinceau, ça c'est bon. Voilà, ils sont bien cuits, 16 minutes exactement. 16 minutes de cuisson. Après ventiler ça va très vite. Hein. Si par hasard vous n'avez pas de ventilé chez vous, vous mettez 200 degrés en normal. Donc là ils sont hyper chauds. Pour le papier je vous montre pas. Oh c'est un peu chaud quand même. Vous les voyez, hein, bien brunâtre, encore bien clair en dessous. Donc là on va prendre notre sirop que vous avez fait. Et là on va les badigeonner tout de suite, comme ça, comme ils sont chauds, le sirop ne va pas prendre trop vite. Donc un petit coup de sirop partout. On va leur donner un bel aspect brillant. Après ça va peut-être un peu coller au verre. Voilà, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, maintenant on les laisse refroidir. Après, on va revenir d'un bon couteau à dents. Moi j'ai un comme ça. Je ne sais pas si vous avez les mêmes. Hein. On va bien les ouvrir. Donc on se retrouve dès qu'ils sont froids pour le montage de la chantilly. Après on les ouvre et on fait la fin. Voilà. Allez, à plus tard. Dernière chose, si vous voulez qu'ils refroidissent plus vite, enlevez-les, on va les mettre sur une grille. Ça sera mieux que de les laisser sur une plaque, ils risquent de mouiller en dessous. Donc vous les mettez sur une grille. Attention, c'est chaud avec le sirop. Si on ne va pas se brûler les mains avec le sirop, une petite palette. Ouais, ça colle, c'est très sèche. Bon, on continue notre recette. C'est l'heure de la chantilly, les Maritozzi sont là, en train de refroidir. Donc comme j'avais dit ce matin, au début de la vidéo, j'avais dit, donc moi j'ai ma cuve, et j'avais mis une deuxième au frigidaire, elle est bien froide. Donc on a 300 g de crème fraîche à monter. Un pot comme ça c'est 250. C'est de la bonne crème, 33%. Vous voyez, ils arnaquent. Hein. Moi la balance, là j'ai 240. Non, c'est 250 un pot. Je vais vérifier. Donc on veut 300. Ça c'est bon. J'en avais un deuxième. On va mettre cuillerée à café de vanille. Ça donne un peu de couleur à la crème et un bon goût. Voilà. On va mettre en route au début. On va aller tout doucement pour ne pas incorporer trop d'air dedans. Ça c'est une bonne technique pour les meringues. Donc, là je suis sur 3 tranquillement. Je ne vais pas trop vite pour le commencement. On n'est pas le sucre glace encore. Je vais voir un peu de vapeur, comme ça vous l'avez vu. Non, ça c'est plus. J'attends, on continue la recette que c'est fini, parce que sinon il y a trop de bruit. Maintenant, elle a commencé à prendre, donc maintenant je vais l'augmenter. Et je mets pas encore le sucre glace. Là je vais mettre mon sucre glace, ralentir un petit peu, sinon il va y en avoir partout.
coup de boost. C'est bon, elle est prise, ça suffit. Juste vérifier qu'il n'y a pas de sifflet de glace au bord. Voilà. Ça c'est fait. On va réserver au frigidaire, le temps de couper les marizzotti. Alors, pour la découpe, il y a deux écoles. Il y a, ok, soit je le coupe dessus, soit je le coupe de côté en sandwich. Donc on va faire je vais peut-être faire les deux. Donc je vais commencer par couper dessus, au milieu. Et bien sûr, on ne coupe pas en deux, hein. On va jusqu'en bas un petit peu. Voilà, il faut qu'il reste assemblé. Voilà. Comme ça, vous voyez la brioche à l'intérieur. Et là, on va y mettre la crème. Donc là, il y a une découpe au milieu. Vous voyez. Et maintenant, si je fais une découpe en sandwich, ça serait en bas. Là, il pourrait y avoir beaucoup plus de crème, par exemple. On ne va pas jusqu'au bout. Et pareil, on l'ouvre. Vous voyez, là, on peut l'ouvrir bien plus grand. Donc maintenant, c'est au choix. Deux écoles. Est-ce qu'on veut le remplir comme ça, de côté, ou est-ce qu'on veut le remplir comme ça, avec toute la crème ici. Donc, on va faire, je vous montrerai les deux. Donc, je vais déjà les ouvrir. On va faire un peu les deux. Voilà. Je remonte l'intérieur. Donc, on fait bien attention à ne pas le couper en deux. Ça sent bon. Je vais en faire la moitié au-dessus, la moitié de côté. Voilà, je force pas. Donc la crème, alors moi je vais les remplir, je vais commencer avec une poche. Donc je me suis préparé une poche avec une douille, mais on s'en fout de la douille, hein. De toute façon on va les lisser à la palette. C'est juste pour faciliter le remplissage. Donc on peut très bien prendre une palette, prendre le marizzotti, vous voyez, prendre de la crème et le remplir. C'est juste pour faire un petit début, pour un peu répartir la crème. On va commencer par ceux que j'ai ouverts au-dessus. Ça, c'est les autres de côté. Ceux-là, on l'écarte. Voilà. Donc, je pense que ceux-là, c'est encore un peu plus facile à remplir. Je mets dedans avec ma poche. Les deux coins, on a déjà certainement assez pour les lisser là. Remplissez que ça aille jusqu'à au-dessus. Voilà, vous voyez le concept. C'est vrai qu'on les lisse, mais c'est vrai que si vous regardez, moi en exemple, voilà, on va les lisser sur le glace. Mais maintenant, si je fais ça, par exemple, est-ce que franchement, vous trouvez pas ça plus beau au final? Regardez, là, il n'est pas lissé. Là, je vais devoir le lisser. La vraie technique, c'est ça. Voilà. Ça va aller dans le suivant. C'est bien les lisser. Voilà. En vrai, qu'est-ce que vous préférez? Moi, perso, je préfère celle-là que celle-là. Vous voyez, c'est pas très dur. Donc, on va en faire un peu de tout. Voilà, on va s'amuser. Donc là, celui-là, je vais le lisser, par exemple. Hop. Voilà. Je gratte bien les bords. Pas si dur que ça à faire. Là, celui-là, j'ai un peu de crème que j'ai récupéré là. Je vais déjà la mettre dedans, au fond. Comme elle a déjà été utilisée. Voilà, ça c'est parfait. Et on va refaire un décor. Donc là, oui, l'utilité de la douille, oui, ça peut être sympa.
ça peut être sympa. Donc voilà, je remplis avec ma douille et je fais des petits zigzags. Par exemple dans l'autre sens maintenant. Voilà. Hop. On a toutes les versions là, déjà. Je vais vous montrer ça. Donc la version base, la version déco. Voilà. Vous avez les deux versions. Donc on a ça c'est les versions ouvertes sur le dessus. Et là il va y avoir les versions ouvertes en dessous. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Je ne vais pas forcément les lisser tous. Voilà. Moi je trouve que c'est joli. Ok, on s'invente. Là maintenant on va garnir ceux-là là. Mais là c'est pareil, hein. On peut faire le même procédé. Je peux très bien prendre ma poche, prendre comme ça, et le remplir ici, en faisant des zigzags. Voilà, et je le ferme. Et vous voyez, c'est aussi sympa. Décorer de côté. Voilà. Et là maintenant je vais faire un autre lissé. Et là c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de crème. J'appuie un petit peu et je lisse la crème. Voilà. Ça c'est un lissé, pour presque le faire même avec le doigt. Hop. Et je vais voir si je peux en rajouter parce qu'il va m'en rester de la crème. Donc ça c'est fait. On va refaire un lissé et un décoré. Donc décoré, je fais comme ça, jusqu'au bord. Après on pourrait même y rajouter des petits bouts de fruits. Hein. Voilà. Hop, une petite décoration. Donc, je vais faire un lissé. Non, j'en gardais un nature parce que je vais en manger un sans crème. Je vais en goûter un sans crème. Bon, là, il va me rester de la crème. Celui-là, je peux en rajouter un petit peu. Il y en a un qui va être gâté en niveau de crème. Voilà. Vous voyez, même avec le doigt, ça fonctionne. Après, c'est mieux qu'une palette quand même. C'est plus régulier. Voilà. Il me reste un peu de chantilly, mais c'est pas grave. Il y en a juste un que j'ai pas garni parce que je vais le goûter sans crème. Voilà. Donc là, on va terminer la suite. Donc, je vais un peu faire le ménage. Je vous retrouve dans 2 secondes pour la finale. Voilà, donc là, madame a dit qu'elle préférait ouvert sur le dessus, c'est plus joli. C'est vrai que c'est plus joli parce que là, on voit pas vraiment la crème. Mais c'est pour vous montrer, voilà, je fais une vidéo aussi pour vous, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Moi, je fais ce système-là avec des éclairs. Je fais des éclairs à la fraise, je les fais comme ça. Bien sûr, moi aussi, je préfère cette version-là. C'est plus joli, c'est un peu de décor. Vous imaginez là maintenant, vous rajoutez encore des petites groseilles ou des petits bouts de framboise pour mettre un peu de couleur. Là, sucre glace pour le final. Un peu de neige qui va fondre dans le sirop. Voilà. Voilà, c'est magnifique, hein. Bon allez, je range tout ça, je les mets sur un plateau et on fait le final de la recette. Voilà, donc vous aurez le choix. Ouverture sur le dessus, ouverture sur le côté, lissé, décoré. Et là, comme dit, petit bout de... Là, imaginez là quelques petits bouts de groseille rouge là. Comme ça serait tellement joli. Bon après, un maritozzi, c'est comme ça. Mais imaginez, voilà. C'est toujours pareil, c'est l'histoire du buzz, de faire différent. Non, là, je fais la recette traditionnelle. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Si vous voulez la changer, vous le faites. C'est des petits conseils. Allez, je termine ça. Je mets sur un plateau. A tout de suite. Voilà les amis, les maritozzi sont finis. Donc voilà la brioche vide.
Belles petites brioches qui sont bons. Et donc là, comme dit, 4 versions, 2 découpes et 2 décos. Découpe sur le dessus lisse, découpe sur le dessus, déco avec une douille cannelée. Découpe sur le côté, décor cannelé, décor lisse. Donc comme je le disais avant, à la rigueur, vous pouvez encore mettre une petite groseille, une petite framboise, quelque chose pour mettre un peu de couleur. L'originel, c'est celui-là. Vous choisirez la version qui vous plaît le plus et vous me direz en commentaire laquelle vous a plu le plus. Voilà, je l'ai fait vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Certains diront, ah ben non, c'est pas l'original. On le sait, c'est celui-là l'original, on le sait. Pas la peine de s'emballer. Voilà les amis, si la recette vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez à vos amis, likez, commentez, partagez les recettes, partagez la chaîne YouTube. Tout, partagez, j'arrête pas de le dire, likez, partagez, je me répète, mais bon. Donc aujourd'hui, c'était les marizzotti. Donc la recette devrait arriver dans la semaine. Donc ça, c'est juste dans la vidéo, quand vous le verrez, elle sera publiée, c'est bête, mais bon. Voilà. Donc une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Merci encore et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc comme on dit aujourd'hui, marizzotti. Voilà. Donc je vais les offrir à ma chérie. Dédicace à ma chérie, elle a son anniversaire aujourd'hui. 10/2/1977, je vous laisse calculer. Ce soir, c'est ça le dessert. Et fin de semaine, c'est restaurant. Donc voilà. Je vous dire joyeux anniversaire et je l'aime. Comme ça, quand elle verra la vidéo, elle va dire, oh, c'est trop mignon. Voilà. Allez, je vous dis bye bye. À une autre fois sur la briocherie de Pascal. Portez-vous bien.